Bienvenue dans L'Aube se lève, l'émission qui décrypte l'avancée du plan divin sur Terre et qui propose un autre regard sur l'actualité et les dynamiques profondes de notre époque. Nous sommes le dimanche 12 avril 2026. À l'heure où la menace d'une troisième guerre mondiale est sur les lèvres de nombreux médias, où de plus en plus de personnes ressentent que quelque chose ne tourne pas rond sur cette planète, le plan de l'Alliance diffusé à travers les messages de Q entre 2017 et 2021 continue de se dérouler sous nos yeux. Les personnes corrompues et leurs mensonges et comportements ténébreux continuent d'être exposés, en douceur, progressivement, au rythme auquel les populations sont prêtes à accueillir ces révélations qui viennent engendrer l'effondrement d'une civilisation. Je rappelle ici que le mot apocalypse signifie révélation ou lever de voile, et non pas fin du monde. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant qu'un arbre millénaire tombe, la forêt du Nouveau Monde pousse. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour L'Aube se lève 4. C'est quoi un adulte? Un enfant qui a arrêté de rêver. Cette semaine, nous abordons le sujet de la commission à l'oncle qui vient de prendre fin. Je vous ai concocté un zapping des pépites abordées lors de cette commission parlementaire qui s'est déroulée sur 6 mois. Bonjour, monsieur le député Charles Aloncle. Merci de votre invitation, bonjour. On a mis une petite musique de cirque. Le cirque se termine aujourd'hui à l'Assemblée nationale alors ? Je vois que vous ne faites pas exception avec l'ensemble de la classe médiatique qui, par corporatisme, préfère discréditer ces 6 mois de création de commission d'enquête. On a fait un peu plus de 70 auditions, on a écouté près de 300 personnes. Je crois qu'il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites et donc je serais ravi de répondre à l'ensemble de vos questions. Concernant la maîtresse de cérémonie, à l'époque, l'actrice Virginie Efira, sa prestation a coûté 60 000 € pour la seule cérémonie d'ouverture, l'équivalent de 3 SMIC annuels pour seulement quelques heures de mission. Pourtant, c'est pas elle qui a écrit les textes, car les textes, vous les avez commandés pour 30 000 € supplémentaires. Je ne compte pas les 6 000 € de commission pour rémunérer l'argent et l'agent de la maîtresse de cérémonie. Il y a eu aussi 1 500 € de maquillage, 1 500 € de coiffure, 300 € de manucure dont elle a pu bénéficier. Et c'est même sans compter les 30 000 € de contrat que vous avez provisionné pour un happening concernant un hommage au président du jury. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que dans une situation financière aussi critique que traverse France Télévisions, qui est dans une situation de quasi-faillite, qui a cumulé 81 millions € de déficit depuis 2017, qui a une trésorerie négative, qui est en risque de dissolution, est-ce que ces montants-là, plus de 2 millions d'euros, qui peuvent paraître superflus pour le contribuable, est-ce qu'ils vous semblent vraiment justifiés ? Oui, monsieur le rapporteur. Emmanuel Grégoire, il siège au conseil d'administration de France Télévisions. C'est un député socialiste. On a appris que lors du vote de la prime de performance de Delphine Ernotte, il avait demandé ou il avait voté pour une application à 100% de la prime de performance de Delphine Ernotte. Et une fois que le vote a eu lieu, qu'il avait voté, il est parti, il a quitté d'ailleurs la séance, il n'a pas assisté à l'ensemble du conseil d'administration de France Télévisions. Donc, elle bénéficie de 80 000 € de prime de performance et surtout,
le plus accablant derrière tout ça, c'est que elle a, d'une certaine façon, précipité France Télévisions au bord de la faillite. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, c'est l'inspection des finances qui explique que la situation de cette entreprise publique est en grande difficulté et est menacée quasiment de disparition. Et pour autant, à la fin de l'année, ils se disent qu'elle mérite, je crois, 97,5 ou 98,5% du montant maximum de sa prime de performance. Donc elle va percevoir à 2 points près 100% de la prime de performance maximum qui donc va s'élever à près de 80 000 euros. Quand je lui pose la question en lui disant mais c'est pas quand même l'impression qu'il y a une décorrélation manifeste qui va choquer des millions de Français entre l'état de votre performance à la tête de France Télévisions et le montant que vous allez empocher comme prime de performance, là, elle fait parler son secrétaire général qui explique non mais attention, on est chez France Télévisions, la prime de performance n'est en rien corrélée avec les résultats et la performance de l'entreprise. D'accord. Il va falloir m'expliquer dans quelle entreprise, aujourd'hui, le montant de rémunération variable d'un dirigeant n'est pas corrélé aux résultats de l'entreprise de dirigeant. Dans ta maison? J'ai une espèce de grosse baignoire en plein air, oui. Top, cool. Oh ouais, c'est tout moche. Et t'as les serviettes de bain, il y a le guépard dessus? Et ça, c'est service public. Ouais. Ça, c'est service public. Tu sais, le service public... Il m'a permis beaucoup de choses, ce service public. Il est en train de vous dire, madame, monsieur, qu'il est devenu très riche grâce au service public. Et il n'était pas le seul. TikTok vient de me censurer, c'est une première parce que j'avais révélé que Reporters sans frontières avait bénéficié d'une subvention de la part de l'Open Society, la fondation de George Soros, de près de 700 000 euros. Donc j'ai publié une vidéo de ma question et de la réponse, sachant que le directeur général de Reporters sans frontières n'a pas nié ces centaines de milliers d'euros qu'il a reçus de la fondation de George Soros. Il n'y a aucune insulte, il n'y a aucun appel à la haine, il n'y a aucun caractère qui pourrait contrevenir aux règles de TikTok, mais pourtant, d'un instant à l'autre, cette vidéo a été censurée. C'est une censure manifeste. J'ai interpellé les dirigeants de TikTok France pour leur demander des comptes et leur demander de rétablir dans les plus brefs délais cette vidéo parce que c'est d'une extrême gravité. Essayer de mettre le couvercle sur des travaux d'un parlementaire sans raison légitime et d'une extrême gravité. Et je pense d'ailleurs que c'est inédit. D'autres tentatives de pression et d'intimidation, vous en avez fait écho, elles ont été nombreuses. C'est même par exemple le cas de la présidente de l'Assemblée nationale qui, sur l'antenne de France Inter, le matin de l'audition de la présidente de Radio France, est venue essayer de m'intimider pour m'appeler, je crois, à plus de dignité ou de pudeur, enfin, en gros, pour me demander d'éviter certaines questions qui pouvaient déranger. Comment vous l'avez vécu ? Sur le coup, je l'ai vécu assez mal, parce que j'avais l'impression de faire juste mon métier, d'accomplir la mission pour laquelle j'étais élu, et d'accomplir ce rôle de rapporteur qui est de faire la transparence sur les 4 milliards d'euros d'argent public qui financent l'audiovisuel public chaque année, ni plus ni moins. Coup de fil de ministres qui pensent que le service public c'est leur jardin et qu'à partir du moment où c'est le service public, comme eux aussi travaillent pour le public, il est bien naturel que pour leur projet de loi qui va sortir, vous les receviez pendant 15 minutes dans le journal, même si il y a la guerre en Iran ou ailleurs, même si ceci, même si cela. Et ce que je dis pour les politiques vaut aussi pour le milieu culturel. Un metteur en scène connu, installé, peut aussi vous faire les mêmes demandes. Un dirigeant d'entreprise, un dirigeant de syndicat peut aussi vous faire les mêmes demandes, parfois avec beaucoup d'insistance. C'était le 6 février dernier, Jacques Legros, ancien présentateur sur France Inter, a déclaré sur RMC, je le cite, « Le seul personnage politique en 40 ans de carrière qui a fait pression pour passer dans mon journal, c'est Jack Lang. On m'a imposé de le recevoir sur France Inter, il n'était plus ministre à l'époque, mais il rentrait de Chine. » Est-ce que vous avez, vous aussi, déjà reçu ce type de consignes de la part de votre direction, de la part de l'Élysée, de la part de Matignon ? Peut-être que je serais trop optimiste si je disais que ça n'est jamais arrivé. Mais là encore, on parlait d'adéquation. Des cas comme celui que vous citez, j'en ai connu des dizaines, en tout cas pour la pression. Je voudrais vous répondre simplement. La singularité du service public, c'est la confiance qu'elle inspire au public. Tous les indicateurs le montrent. C'est dans les chaînes publiques, c'est vrai aussi pour la radio publique d'ailleurs, que les Français ont le plus confiance. À la lumière de ce zapping, il est légitime de ressentir de la colère, d'avoir le sentiment d'avoir été abusé. La tentation est forte de se dire à quoi bon, tout est vérolé dans ce monde. Je n'ai aucun pouvoir sur ces méfaits.
Or, justement, il est de notre responsabilité de ne plus consentir à ces abus. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller incendier le QG de France Télévisions. Cela veut juste dire que le simple fait d'être conscient de ces abus et de ne plus y consentir nous redonne le pouvoir. Alors, vous allez me demander quel pouvoir ? Par exemple, celui de ne plus donner notre attention et donc notre énergie à ce genre de médias qui méprisent le peuple. Si nous prenons conscience que l'information est téléguidée et manipulée par les gouvernements et les lobbies de toutes sortes, comme vient de l'avouer à demi-mot David Pujadas, n'est-il pas temps de boycotter les médias subventionnés, même si nous continuons à payer la redevance télé, on est obligé de payer, mais de se tourner vers d'autres médias indépendants qui n'ont aucun autre but que de chercher la vérité? Je vous laisse répondre à cette question. Le 9 avril dernier, je suis allée regarder les drops de Q qui avaient cette même date et je suis tombée sur ce drop du 9 avril 2020. Il nous montre la capture d'écran du compte Twitter de Malik Obama, le frère de Barack Obama, qui a posté l'image suivante le 5 avril 2020. On y voit la devise de Q, Where we go on, we go all. Cette image provient du film L'âme de fond, dont je vous ai fait le décodage dans L'Aube se lève 1, et je vous mettrai le lien en description du décodage. Or, le 9 avril 2026, en scrollant sur Telegram, en allant chercher l'info sur les différents canaux auxquels je suis abonnée, je suis tombée sur l'information suivante postée donc sur Black Bomb PTV. Obama, dénoncé par son propre frère. Malik Obama donc explique que quand son frère donc Barack était sénateur et déjà riche, il a laissé Malik et sa tante à la rue, sans abri et sans un sou. Il a refusé de les aider en disant simplement non. I had no alternative. I had to come back. So I called him and I said, look, brother, I'm out of cash. I need a place to crash, even for a little bit until I get up on my feet. And he says no. And I asked him why. He said something about Michelle. Je ne sais pas ce que l'on peut interpréter dans cette histoire, mais il faut bien reconnaître que la correspondance entre ces deux publications est troublante. Je souhaite rappeler également, à travers ce drop du 11 avril 2020, que Q nous a averti que nous étions dans un film qui s'intitule Le Grand Réveil. Donc l'apocalypse, qui signifie lever de voile et pas fin du monde, est décrite dans les messages de Q comme un passage de l'ombre à la lumière à travers le réveil de l'humanité. Voici un drop du 6 mars 2019 qui nous dit, je cite, « La liberté de penser ne vous sauvera pas seulement, mais elle sauvera le monde. Les jours des fausses nouvelles, contrôle du narratif, lavage de cerveau sont terminés. Ennemi du peuple. Le grand réveil. Q. » Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre ce drop et toutes les révélations concernant le groupe France Télévisions qui est au bord de l'extinction. Pour revenir à quelque chose de plus spirituel, j'ai sélectionné cette semaine le drop numéro 791 qui fait une nouvelle fois référence à la Bible. Le verset est issu de Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, beaucoup le prennent comme une promesse simple, comme si tout allait forcément bien se passer, mais c'est plus profond que ça. Quand on regarde le monde, on voit des tensions partout, des crises, des systèmes qui vacillent et une perte de confiance généralisée. Et au fond, une question qui revient, c'est est-ce que tout ça a un sens ? Ce verset nous dit que même au cœur du chaos, il existe une direction. Même si on ne comprend pas ce qu'on vit sur le moment, il y a toujours un sens. Aujourd'hui, tout est sous tension, les réactions sont vives et les clivages sont nombreux. Parce que quand les illusions tombent, ça fait mal. Notre ego a du mal à accepter d'avoir été trompé, abusé ou trahi. On perd ses repères, on doute, on cherche des réponses. Et Q nous dit qu'il y a un plan, qu'il y a une alliance et que cette alliance travaille à libérer les peuples des oppressions structurelles. Seulement, il est illusoire de croire que tout est sous contrôle et qu'il suffit d'attendre que le scénario du film se déroule sous nos yeux, sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Le message, c'est continue d'avancer, même sans comprendre ce que tu vis. Car c'est rarement au moment où nous vivons des épreuves que nous en comprenons le sens. C'est souvent bien après, une fois que l'épreuve a été digérée. Alors la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas quand est-ce que le monde va changer, c'est est-ce que moi, je suis en train de m'aligner avec ce qui se passe ? Est-ce que j'incarne les valeurs que je prône ? Si je prône la fraternité,
À quel moment je me comporte comme un frère dans ma vie? Parce que le plan ne passe pas seulement par l'effondrement des grandes structures. Il passe aussi et surtout par la transformation des individus, par ceux qui refusent de se perdre dans la peur, par ceux qui choisissent la vérité intérieure et par ceux qui continuent d'avancer, même dans le brouillard. Ce verset nous invite à prospérer symboliquement au milieu de Babylone, ne pas fuir l'épreuve ni la nier, mais y vivre pleinement. Donc construire, planter, chercher le bien autour de soi, en confiance que Dieu a un dessein de shalom, donc qui dépasse notre compréhension immédiate. Lorsqu'on entend le mot shalom, on pense tout de suite à paix, mais son sens est plus profond. Le shalom représente la complétude, l'harmonie et le bien-être intégral, c'est-à-dire non seulement la paix restaurée en soi, mais aussi les relations restaurées, la vie en équilibre avec Dieu, avec soi et avec le monde. C'est un verset d'humilité et d'espérance. Dieu connaît mieux que nous, Dieu pense avec bonté, et Dieu donne un avenir et une espérance. Voici un extrait d'un podcast de Lulumineuse, dont je vous mettrai le lien en description, qui illustre mes propos. Bien, regarde, c'est comme si tu as laissé ton jardin en friche. Depuis des années, en fait, tu as laissé plein de mauvaises herbes, même si je ne crois pas personnellement qu'il existe des mauvaises herbes. Mais dans ton jardin, tu as laissé tout pousser, tu vois. Les relations toxiques, que tu sais très bien que c'est des relations qui t'emmènent nulle part et qui t'élèvent pas, tu les gardes quand même. Ton boulot, que tu sais très bien, etc., etc. Donc tout ça dans ton jardin, t'as tout laissé. Ok. Tu crois vraiment que le jour où tu vas décider de faire peau neuve et de mettre de l'ordre dans ton jardin, il va pas falloir que tu lèves les manches et que tu déracines certaines choses? Évidemment que tu vas devoir faire un travail intérieur profond et que ça va te demander la sueur de ton front et de l'huile de coude et une foi immense, parce qu'en plus, tu seras tout seul dans ton jardin pour le faire, ce truc-là. Donc, si tu as laissé des trucs s'enraciner très profondément, mais tu crois que quand tu vas dire à ta bande d'amis toxiques, excusez-moi, je sens que je dois aller vers de nouvelles rencontres. Évidemment qu'ils vont commencer à être peut-être plus virulent, à te faire ressentir de la culpabilité. Évidemment mais c'est tout à fait normal. Parce que tout changement de cap, eh bien, ça impacte tout ce que toi, tu t'es construit autour de toi. Donc on ne peut pas en vouloir à ton entourage et à tout ce qui t'entoure de réagir à ton cheminement à toi. Donc oui, c'est pour ça que toutes ces forces, t'as l'impression que toutes ces forces, elles sont en train de t'entourer et toutes, c'est très sombre, ça essaye de te retenir. Mais c'est toi qui les as laissées croître dans ton jardin. Non. Évidemment. Ça marche comme ça. Mais c'est parce que, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourtant, oh là là, ça fait 5 ans, ça fait 8 ans que je travaille sur moi, et pourtant je n'ai pas ce que je veux, je ne rencontre pas les personnes que je veux, je n'ai pas l'amoureux dans ma vie, je n'ai pas la vie que je veux. J'ai dit, mais excuse-moi, est-ce que tu as soumis ta to-do list à Dieu, du coup? Parce que comment tu peux savoir les personnes que tu dois rencontrer? Où est la foi, en fait, là-dedans? Et donc toi, tu as des volontés que tu imposes à Dieu. Mais à quel moment, en fait, tu écoutes Dieu, du coup? Si tout est de ta volonté à toi, qu'est-ce que tu viens apprendre? Donc t'as rien compris, en fait, du cheminement, parce que ça fait 8 ans que tu dis que t'écoutais, mais tu t'écoutes vraiment que toi, en fait. Tu n'écoutes pas la force supérieure, donc ça sert à rien. C'est exactement la même chose. Tu n'écoutes pas l'intelligence de toute chose. Tu écoutes toi, tes envies et tes désirs. Ça fait 8 ans que t'écoutes ça. C'est comme dans le développement personnel où j'entends « il faut s'aimer soi ». Bah merci, on est dans le monde des nombrils. Bah non, il faut pas s'aimer soi, il faut aimer un principe supérieur. Parce que si j'aime un principe supérieur en toute chose qui anime toute la création, j'aime tout le monde. Donc je suis incapable de faire du mal à qui que ce soit, y compris à moi-même. Et si par exemple on me parle de « il faut que tu aies confiance en toi », par exemple si je t'ai jamais dit « aie confiance en toi », je t'ai jamais dit ça. Jamais. Tu vois ? Jamais. Parce que c'est là où il faut avoir confiance. C'est dans cette force supérieure qui sait organiser les choses. À partir du moment où toi, tu as fait tu as fait ce travail-là de déraciner les trucs dans ton jardin. Purée, c'est dur. Je suis d'accord avec toi, franchement, Houssène. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Tu te rappelles ? Ah, du grand art. Et on est allé loin, on est très 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 loin. Je sais pas si tu te rappelles quand
Cette semaine, pour étayer la thèse selon laquelle Jésus est toujours vivant et que sa résurrection est unique, je souhaite vous parler d'un événement qui se déroule chaque semaine à Paris et qui est tout simplement magnifique et surnaturel. Chaque semaine, des dizaines de guérisons miraculeuses, complètement inexplicables pour la science, se produisent à l'église Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Des guérisons de cancer, des guérisons de paralysie, etc. Chaque jeudi soir, une veillée de prière est organisée. Des malades s'y rendent et certains repartent complètement guéris. Je vous montre quelques extraits de la vidéo de la chaîne INUIS, dont vous trouverez le lien en description. En fait, le cœur de la veillée, c'est un temps de prière autour du Saint-Sacrement, c'est-à-dire Jésus réellement présent dans l'hostie au centre de l'ostensoir pour les catholiques, et pendant ce temps de prière, il va y avoir des guérisons. Sauf qu'ici, quand Dieu fait une guérison, il l'annonce. Et donc concrètement, il va le dire dans le cœur de certaines personnes qui viennent prier ici chaque jeudi. Ces personnes vont entendre la voix de Dieu dans leur cœur leur annoncer la guérison qui est en train d'avoir lieu dans l'assemblée, et ces personnes vont prendre le micro et dire à voix haute ces paroles pour toute l'assemblée. Il y a une femme d'environ 60 ans qui souffre de solitude et d'abandon. Elle a l'impression d'avoir été maltraitée et utilisée par des personnes qu'elle avait rencontrées, et elle se sent toute cabossée dans son cœur. Le Seigneur vient déposer son infinie tendresse pour elle dans son cœur. Il lui dit « Laisse-moi porter sur la croix tout ce que tu as vécu, tout ce que tu ressens. Reçois ma paix. » Il y a une personne qui a une prothèse de la jambe suite à une amputation. L'appui entre le genou et la jambe et la prothèse le fait terriblement souffrir. Le Seigneur l'a guéri et ne souffrira plus. Merci Seigneur Jésus. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certain aujourd'hui et que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, voilà, merci de nous envoyer ces témoignages. En 2018, j'ai été plongée dans la maladie en l'espace de quelques mois. Un second chirurgien m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer ORL très rare et qu'on ne sait pas soigner. Le 24 janvier 2019, mes parents sont allés à la prière pour les malades à Saint-Nicolas-des-Champs, sans moi. Ils ont entendu une parole de connaissance parlant d'une personne n'ayant plus de salive. Le Seigneur guérit ses glandes salivaires. Voilà ce qu'ils ont entendu. Le lendemain matin, je n'avais plus besoin de ma petite bouteille d'eau. Mes cheveux qui étaient tombés ont repoussé très rapidement. Et le chirurgien, qui est pourtant un homme assez sombre, assez négatif, m'a dit, et venant de lui, c'était quelque chose de sérieux. Maintenant, on peut parler de guérison. Je m'appelle Pierre et je suis chirurgien plasticien travaillant exclusivement dans un centre de Grand Brûlé à Lyon. J'ai contracté un lymphome du manteau, un lymphome malin, en 2010. Comme séquelles, en particulier une neuropathie des 4 membres, des 2 mains et des 2 pieds. Et en fait, quand je mets mes gants, mes doigts s'engourdissent, ils deviennent rapidement insensibles et douloureux. Je ne pouvais plus exercer donc la chirurgie. Dans le service, toujours chez les Brûlés, je m'occupais exclusivement des protocoles thérapeutiques. Je priais tous les jours pour ma guérison. Et là, ici même, avec mon épouse, c'était le 26 novembre dernier. Et une fois que le Saint-Sacrement déambulait parmi vous et devant moi, le Père Thierry a dit cette phrase. Il y a une personne dans l'assistance qui est en train de guérir de ses mains. Mes doigts se sont réchauffés progressivement et leur sensibilité est devenue tout à fait normale. Alors je suis tombé en pleurs dans les bras de mon épouse, qui était à côté de moi. Et Agnès m'a dit, mais texto, c'est pas possible. Tu ne voulais pas guérir. Mais le Christ en a décidé autrement. J'ai vu le médecin du travail qui m'a fait un examen neurologique complet au niveau des mains, qui était strictement normal. Il était particulièrement stupéfait parce que ma neuropathie était objectivée par un électromyogramme sans appel. Parce que ça fait 15 ans que je fais ces examens et je n'ai jamais vu une seule neuropathie guérir. D'ailleurs, j'ai même eu la grâce de rencontrer moi-même l'une des miraculées, Florence, dont le témoignage est bouleversant. En 2007, donc il y a déjà longtemps, en venant pour la première fois à Saint-Nicolas-des-Champs, je ne venais pas du tout pour moi. Je venais prier pour ma nièce qui était atteinte de sclérose en plaques. Moi-même, je portais un corset rigide, que j'avais des gros problèmes de dos depuis 2001, donc de 2001 à 2007. Ça a commencé par hernie discale, sciatique, tassement de vertèbres, un accident de vélo où là je me suis fracturé les 2 dernières vertèbres. Je suis rentré dans l'église et donc j'entends une personne qui a de grandes douleurs dans le dos est guérie maintenant. Le maintenant était très, très fort en fait. Et à ce moment-là, j'ai senti mon corps qui bougeait, mais c'était pas moi qui désirais le bouger en fait.
C'est-à-dire, je me suis mise à me tourner sur moi-même, à me redresser, à me mettre à genoux, alors que je ne pouvais pas. 2 minutes avant, il fallait que je sois attachée à quelque chose pour pouvoir plier mes genoux et mes os. J'ai ressenti une chaleur que je ne peux pas décrire avec des mots humains, en fait. C'était vraiment une chaleur divine qui a pris tout mon dos, mes hanches. Et tout à coup, voilà, je me suis mise à bouger. Et ma sœur, que j'avais donc retrouvée, qui était aussi dans l'église, et ils ont étonné, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, regarde, j'étais en larmes, en fait. Et j'ai compris que le Seigneur venait de me guérir, en fait. Et du coup, j'ai enlevé mon corset. Alors, ma sœur me dit, mais non, surtout pas. J'ai dit, mais si, regarde. Et je me tenais droite, ce qui était tout nouveau pour moi. Donc j'appelle mon rhumatologue et je lui dis, il faut absolument que je te voie, mais d'urgence. Mais il me dit, je peux plus rien pour toi, parce que je l'avais vu une semaine avant. Et il m'avait dit, maintenant, je ne peux plus rien, il faut mettre une énorme broche dans le dos. Ton dos est comme ça, en fait, il tient plus. Je ne pouvais même pas faire de voiture, c'est difficile, tout était difficile. Et donc, je vais le voir au bout de 4 jours, je crois, donc j'ai vraiment insisté. Et à ce moment-là, je lui montre ce que je peux faire, me tourner, m'agenouiller. Et il était sidéré. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je lui ai dit, je ne sais pas si tu es croyant, mais j'étais dans une église catholique, en Paris, et j'ai reçu une vraie guérison. Et donc, je viens te voir pour demander une radio, une ordonnance par une radio. Et là, il me regarde, il m'a dit, tu n'as pas besoin d'une radio, tu n'as pas d'ordonnance. Je te vois et je crois. À partir de ce moment, j'avoue que ma vie a été transformée. En fait, je commençais à comprendre que l'enjeu de ces veillées de prière, avant tout, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. C'est ça la plus grande grâce qu'on peut recevoir ici, bien au-delà des guérisons physiques. Et très beau, c'est que celui qui tient l'ostensoir actuellement, c'est un diacre, il s'appelle Laurent, et on a eu l'occasion de l'interviewer car lui-même a reçu une guérison ici. Le Seigneur m'a vraiment sauvé ici, je suis un miraculé. Ah oui? Ouais, j'étais pas malade physiquement, j'étais malade intérieurement, psychologiquement, et par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Quand vous êtes un enfant de 10 ans et que vous voyez votre mère se faire étrangler, et vous êtes sur le dos de votre père, en train de lui donner des coups de poing pour qu'il lâche votre maman, et j'ai été marqué au fer rouge. Comment un enfant peut se construire comme ça? C'est pas possible. Où est Dieu? Moi je souffre, j'arrête pas de me faire fracasser, me humilier, insulter, frapper, limite de la mort. Quand tu dis à un enfant, tu es nul, t'es un bon à rien, t'es moche, t'arriveras à rien, tu le dis une fois, ça peut passer. 2 fois, c'est limite. La 3e fois, c'est intégré. Je l'avais intégré. Même si je réussissais quelque chose, pour moi, j'étais nul. J'étais nul. J'étais un bon à rien. J'étais moche, j'étais rien. J'ai pas eu d'amour. Et le 2 janvier 95 à 19h, je rentre du travail. J'ai travaillé 30 ans à la RATP. Je rentre et là, je me suis mis à genoux. Et j'ai levé les yeux au ciel. Je dis, Jésus, je ne sais pas si tu existes. Je ne sais pas si tu m'entends. Mais si vraiment tu m'entends et tu existes, viens m'aider, j'en peux plus. Et le lendemain matin, je me suis réveillé à 7h pour aller au travail. Je me souviens, 7h, j'éteins le réveil, je mets les 2 pieds au sol, je me mets debout, et là, extraordinaire. Quand je ferme les yeux, quand je fais l'adoration, j'ai toujours ce sentiment. Il est toujours resté ce sentiment. C'est pour ça que je dirais tout à l'heure, mais on me dit toujours que j'ai toujours le sourire, mais ça vient de là. Ouais. Ça vient de là, de ma conversion. Wow. En fait, j'ai mis les 2 pieds par terre, c'est que Jésus, en fait, il a tout pris. C'est monté. J'ai senti, j'ai explosé de rire et de pleurs. Ah oui. Ouais, et je suis parti. Je suis parti où? Je suis parti là-haut. En fait, Jésus m'a pris et il m'a emmené faire un tour au paradis. Wow. J'ai pas vu. Ah, faut pas voir ça comme un lieu. Moi, je dis toujours ça. C'est un état. Et avec un mot humain, c'est fade, qu'on peut pas l'expliquer, faut le vivre. Mais je suis parti là-bas. Et Jésus m'a dit, voilà comment on aime chez moi. Voilà comment je t'ai aimé. T'as été frappé? J'ai été frappé. T'as été humilié? J'ai été humilié. Voilà, j'ai vécu ce que t'as vécu. Voilà. Voilà tout l'amour que j'ai pour toi et tout l'amour que je te donne. Voilà. Et ça a duré 30 minutes. Je sais parce que quand je suis revenu à moi, j'ai regardé l'horloge, mais c'est comme si j'avais... Pour moi, ça a duré 2 minutes. Ah ouais. Et ça... T'étais debout devant ton lit en fait. J'étais debout dans ma chambre, mais j'étais parti. Oui, c'est ça pendant 30 minutes. Une extase. Ça s'appelle une extase. Jésus m'a pris et il m'a emmené.
Dans les initiatives du Nouveau Monde, je vous partage l'initiative d'un collectif d'agriculteurs qui se bat pour restaurer un blé ancien de qualité. Dans les Landes, 17 agriculteurs réunis en coopérative développent une filière locale de blé ancien. Ils ont investi dans un moulin et produisent déjà plusieurs tonnes de farine chaque mois, distribuées en circuit court auprès de boulangers et de commerces. L'objectif est aussi d'augmenter les surfaces cultivées pour renforcer cette production locale. De façon de faire. Pour tenter de faire face à la pression des marchés, des agriculteurs landais se tournent vers de nouvelles cultures et parmi elles, le blé ancien. Un choix qui présente de nombreux avantages pour l'exploitant mais aussi pour les consommateurs et les artisans qui travaillent la farine issue de ces céréales. Lauriane de Casanova, Laurent Montiel. Jean-Baptiste Laborde est agriculteur à Maïlis dans les Landes. Son métier, c'est d'abord une passion. Installé depuis 10 ans, il cherche sans cesse à se renouveler. Il y a quelques mois, il a eu l'idée un peu folle de faire pousser des variétés de blé ancien, histoire de préserver la biodiversité, mais aussi de gagner en indépendance. Par rapport au groupe, par rapport aux coopératives, par rapport aux semenciers, aujourd'hui qui détiennent un monopole et où on n'est plus que acteurs. Donc également, voilà, retrouver le goût de notre métier, quoi. Reste maintenant à trouver les variétés qui s'adapteront le mieux aux terres landaises. Sur cette parcelle, environ 150 espèces ont été plantées. Bladette, amidonnier barbu, blé rouge de Bordeaux, des noms oubliés qui ont pourtant beaucoup à offrir aux consommateurs. Ils ont des qualités gustatives et nutritives qui sont bien supérieures aux variétés de blé moderne. Ce projet ne séduit pas seulement les agriculteurs. À quelques kilomètres de là, à Doisite, Olivier Billot s'affaire dans sa boulangerie. Un quart de sa production est faite à partir de farines anciennes, une matière bien plus facile à travailler qu'on ne le pense. On nous a tout le temps dit, il n'y a pas de gluten, ça va mal se travailler. Mais la plupart des pains que je fais se pétrissent en 3 minutes. Pour les boulangers, on a plus de valeur ajoutée sur ces farines anciennes. Et pour les agriculteurs, ils peuvent vivre de leur métier. Donc il n'y a que des avantages. Dans les Landes, la culture de blé ancien n'en est encore qu'à ses débuts. Mais une dizaine d'agriculteurs sont d'ores et déjà prêts à tenter l'aventure. À présent, voici une recette ultra simple d'assouplissant maison. On aime tous avoir des serviettes toutes douces en sortant de la douche, non? Mais parfois elles deviennent dures et rêches, et là on se dit, allez, un petit coup d'adoucissant et ça va régler ça. Eh bien, pas vraiment. En fait, l'adoucissant, c'est pas génial pour les serviettes, parce que ça va laisser une pellicule grasse sur celles-ci et les rendre moins absorbantes, et donc moins efficaces. Et ça, c'est sans parler des parfums de synthèse et des résidus chimiques qu'on libère dans l'eau. Pas top. À la place, j'utilise un produit tout simple, de l'acide citrique dilué dans de l'eau. 2 cuillères à soupe pour 1 litre d'eau et tu obtiens l'équivalent en acidité du vinaigre blanc. Et pour le parfumer naturellement, j'ai ajouté quelques fleurs de lavande qui vont laisser leur doux parfum sur les serviettes. Tu mets tes serviettes en machine avec ta lessive habituelle et tu ajoutes l'équivalent d'un verre du mélange directement dans le tambour. Résultat, les serviettes restent douces et sentent bon naturellement à la sortie de la machine. C'était Les Secrets de Charlie, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous terminons ce chapitre des initiatives qui montrent qu'un nouveau monde émerge par une découverte révolutionnaire dans la dentisterie. Le gel de Nottingham qui régénère l'émail dentaire. Une équipe de scientifiques de l'université de Nottingham a mis au point un gel spécial capable de régénérer l'émail dentaire endommagé, offrant ainsi une méthode de réparation dentaire plus simple et moins douloureuse. L'émail, selon la tradition, la couche externe, dure, qui protège nos dents, ne peut pas, dit-on, se régénérer naturellement une fois usé. Ce nouveau gel imite le processus naturel de formation de l'émail dentaire, aidant ainsi de nouveaux cristaux d'émail à se développer exactement là où les anciens ont disparu. Cette découverte pourrait transformer les soins dentaires en permettant aux dentistes de réparer les caries sans forage ni plombage. Ce serait une véritable révolution. Appliqué sur un émail usé ou déminéralisé, le gel déclenche la croissance de nouveaux cristaux d'émail qui s'alignent parfaitement avec la structure d'origine. Lors de tests en laboratoire, l'émail régénéré s'est avéré tout aussi solide et durable que l'émail sain, même exposé au brossage, à la mastication et aux aliments acides. Les chercheurs affirment que cette avancée pourrait à terme permettre aux dentistes de restaurer l'émail dentaire en une seule procédure simple.
Elle s'est également avérée plus performante que les méthodes actuelles de réparation de l'émail et pourrait devenir un outil clé dans la lutte contre la carie dentaire à l'échelle mondiale. Bien que des essais cliniques soient encore nécessaires, les premiers résultats suggèrent que ce gel régénérant l'émail pourrait rapprocher la dentisterie régénérative de la réalité, en offrant aux patients une solution naturelle et durable pour les dents abîmées. Nous arrivons à la fin de cette 3e édition de L'Aube se lève. Si vous aimez mon travail, merci de me soutenir en likant et partageant mes vidéos. Et si vous souhaitez être accompagné pour trouver votre voie en ces temps troubles et incertains, vous pouvez me contacter sur rosetahiti.com. Vous retrouverez également sur mon site 3 livres partagés gratuitement en PDF qui retracent mon propre témoignage. Je vous embrasse, vous souhaite le meilleur et vous dis à la semaine prochaine.